Le projet Entomodote consiste à développer de nouveaux outils de diagnostic dans le cadre des allergies aux arthropodes. Donc, comme vous le savez, l'entomophagie est quelque chose de très courant et de très culturel dans de nombreuses parties du monde, donc notamment en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Jusqu'à présent, l'Europe est nettement moins concernée par ce phénomène, mais on voit de plus en plus l'utilisation de protéines issues d'insectes arriver dans notre alimentation. Il y a évidemment des lois qui sont établies suite à cette consommation d'insectes. Donc, si on prend le cas de la Belgique, il y a une loi qui a été établie en 1997 qui autorisait la consommation de 10 espèces d'insectes. Cette loi a été abrogée ce 1er janvier 2018 par un nouveau règlement qui dit que tous les produits à base d'insectes sont dorénavant considérés comme des novel foods. Cependant, il y a une politique de tolérance qui a été mise en place pour 3 espèces d'insectes qui sont toujours autorisées à la consommation humaine. Pourquoi s'intéresser à l'entomophagie? Parce que l'entomophagie possède évidemment de nombreux avantages. Donc, les insectes ont une haute valeur nutritive, donc ils possèdent de nombreuses protéines, de vitamines, de minéraux, et ils nécessitent de faibles ressources, ce qui est donc assez écologique contrairement à l'élevage de bétail. En termes d'inconvénients, nous, on va particulièrement s'intéresser aux risques allergiques. Donc, est-ce que la consommation d'insectes pourrait conduire à un angioïdème, à une anaphylaxie, voire est-ce que ça pourrait conduire à la mort? Avant tout, quelques petites définitions. Donc, une allergie, c'est une réaction anormale de notre corps contre une molécule inoffensive dite allergène. Donc, cet allergène va être introduit par inhalation, par injection, par ingestion ou simplement par contact cutané. Ça va être une réponse inadaptée et complètement excessive de notre organisme. Ça va être une réaction reproductible et ce sera principalement une réaction IgE-médiée. Donc, ce sont les anticorps qui sont impliqués dans les réactions allergiques. On va également s'intéresser aux réactions allergiques croisées. Donc, ça, c'est quand une personne allergique à une substance réagit à une autre substance qui n'a a priori rien en commun. Et dans le cadre du projet Entomodote, on se pose la question de savoir s'il y a une réaction allergique croisée entre les crustacés, les acariens et les insectes. En effet, donc l'allergie alimentaire, c'est un réel problème de santé publique. Ça touche environ 2 à 3% de la population mondiale, donc ce qui représente 210 millions de personnes souffrant d'une allergie alimentaire. Or, il n'y a aucun traitement disponible hormis l'éviction de l'aliment en cause. Et depuis ces 2 dernières décennies, on voit que la fréquence de personnes allergiques a doublé. C'est donc dans cette thématique que le projet Entomodote a pris naissance. Et donc l'objectif du projet, c'est premièrement d'évaluer le risque de réaction croisée entre les acariens, les crustacés et les insectes. Deuxièmement, ce sera d'évaluer et d'identifier de nouveaux allergènes chez des personnes allergiques aux insectes, donc par consommation. Donc là, on partira sur des populations africaines, donc qui en consomment de manière courante. Troisièmement, donc ce sera de développer de nouveaux outils de diagnostic, donc par Western blot 1D et 2D. Et in fine, ce sera de réaliser un screening des novel foods contenant des insectes et de cette manière contrôler l'étiquetage et de prévenir les personnes à risque de consommer des insectes.